Ah, mais là, t'es foutu, là, malheureusement. T'es au courant que là, en montant, t'es foutu. Pourquoi je suis foutu? Parce que là, c'est le mode inverse, là. C'est-à-dire que là, je suis musulman sunnite, et justement, toi, pourquoi tu crois que l'islam est faux? Ah, pourquoi je crois que l'islam est faux? Ouais. J'ai pas besoin de croire que l'islam est faux. Moi, Ah ben, j'ai en juste pas, fait, t'as pas besoin de juste pas de croire que preuve. l'islam est faux. Justement, Non, non. justement, Moi, juste, comment dire, le sujet du écoute-moi. live, c'est apostat qui pense que l'islam est faux, montez. Ah, ok, ok, je m'ai pas vu. C'est Voilà, le, je fais un c'est le match. concept inverse. Ah, Voilà. ok, je vois, je vois. Je vais pas lire le titre. Attends, tu lances un match en attendant ou pas? Moi, j'ai pas beaucoup de Oui, monde, on mais t'entend. juste pour le fun. Tu veux qu'on lance un match? Allez, hop. Donc, je t'avais dit. Donc, pour moi, c'est juste. J'ai pas la preuve qu'il est vrai. Donc, c'est toi. Ah, tu n'as pas la preuve que c'est vrai. Mais Ouais. même si, par exemple, Allah dans le Coran, il te dit, en fait, dans le sens où Allah, il t'a mis tout devant toi. Il t'a mis, par exemple, les montagnes, il t'a mis le ciel, il t'a mis le soleil. Et vu que le monde a un ordre qui est tellement précis, et que, par exemple, s'il n'y avait pas Allah, cet ordre-là, il serait écroulé. Et s'il serait D'accord. écroulé dans le sens. Attends, j'ai pas fini mon argument. Vu qu'il serait, s'il n'y avait pas Allah, bah, une planète serait entrée en collision avec une autre planète. Tu te rends compte, avec tout cet ordre-là, précis, au millimètre près, tu dis que tu n'as pas la preuve d'existence d'Allah. C'est pas logique. D'accord. Donc, si on prouve qu'une planète est rentrée dans une autre planète, alors Allah n'existe pas, c'est ça? Je te parle de la Terre, je te parle de nous. Oui. Donc, de la Terre, tu sais qu'il y a une planète qui est rentrée dans la Terre. Ah bah, si une planète est rentrée dans la Terre, en fait, à partir de notre existence, là, Ah, on sera d'accord. plus là pour en parler, bien Donc, sûr. donc Allah, il a existé juste après. Parce que la Lune n'est rien d'autre qu'une collision entre une planète et la Terre. Donc, la Lune, c'est une composition des débris de cette planète et de la Terre. Donc, on Mais sait bien que la ça Terre fait, a fait une ouais, collision. mais ça fait partie de l'ordre d'Allah. Si il y a Ouais, une mais dans collision le. pour qu'on puisse être là, bah, c'est l'ordre d'Allah, Donc, tout donc simplement. Allah c'est le Dieu que de la Terre. J'ai pas compris, j'ai pas entendu, excuse-moi. En fait, dans l'univers, il y a des collisions entre planètes tous les jours. Entre planètes, entre étoiles, entre. Bon, les galaxies, pas Mhm. encore. Euh, Sinon, on aurait Et plein de pourquoi, catastrophes. pour quelle raison nous on n'est pas en collision? Tu te rends compte que c'est une hikmah d'Allah, c'est une sagesse d'Allah, que s'il y a plein de collisions dans le monde, mais justement, c'est là où est l'argument, c'est dans le sens où Hmm. la Terre n'entre pas en collision, mais il y a plein de collisions. S'il n'y avait pas cet Oui, ordre-là, bah, la Terre aussi ferait partie de ces collisions-là actuellement. Et on ne serait pas là pour en oui. parler. Donc là, on sait bien donc, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de collision, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de collision. Il y a eu des collisions dans le passé, c'est ce qui a changé l'atmosphère de la Terre, et il y aura des collisions plus tard. Mais bon, restons pas là. Donc là, Et bah toi, là, tu es en donc, train juste de me prouver que ce que je t'ai dit, Allah non, 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 existe. Tu es en train juste de me prouver l'ordre. non, non, attends, je vais aller avec, toi, tu parles de la religion, tu parles d'Allah, parce que là, Écoutez, chers dis-moi, musulmans, il est en non, regarde, dissonance regarde, cognitive. non, 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 non. Regarde, toi, tu es en train de démontrer, là, tu es en train de juste démontrer qu'il y a un être nécessaire. Donc, tu n'as pas démontré que c'est Allah et tu n'as pas démontré que l'islam est vrai. Le postulat que tu as posé au début, c'est que l'islam est vrai. Et là, Oui. ce que tu es en train de démontrer, c'est ce que peut démontrer un bouddhiste, un chrétien, un juif, n'importe qui, même un déiste peut démontrer ce que tu es en train de démontrer. Donc ça change. Pourquoi je discuterai avec toi? Alors j'irai discuter avec un déiste. Montre-moi que l'islam est une religion divine et que cette divinité c'est Allah. Est-ce que tu as les preuves? Moi, c'est ça qui Bien m'intéresse. sûr. Parce que, Vas-y. vu que, par exemple, dans le Coran, Allah est Hakim, et Allah ala kulli shay'in qadir, dans le sens où Allah est tout puissant, il peut tout faire. En fait, cette hikmah et cette sagesse-là fait qu'il envoie les prophètes, et à travers ces prophètes-là, il nous donne les détails de sa création. Et ces détails-là ne se trouvent pas dans le bouddhisme. Ces détails-là ne se trouvent pas dans le zoroastrisme. Et ces détails-là, Là, vu que les je suis religions pas d'accord monothéistes, avec toi. comme le judaïsme et le... J'ai pas encore fini, je sais que t'es pas d'accord avec moi. Vas-y, continue. Et vu que ces religions, mais le christianisme, etc., tu as dit qu'ils peuvent prouver, bah moi, en tant que musulman, je peux prouver encore plus, avec plus de détails qu'eux. Parce que vu que leur religion était altérée et que l'islam, c'est la vraie religion, je détiens la vérité absolue qui m'a été transmise par Allah. Oui, donc là, en regardant dans les livres
qui ont le plus de correspondance avec la science, c'est le Rig Veda qui a le plus de correspondance avec la science, donc c'est le livre des hindouistes. Donc, Je l'hindouisme n'ai pas devrait prétendu, être justement, ça c'est la un sophisme religion. que tu as utilisé. Tu as parlé de la science. Je n'ai pas parlé de science. Je n'ai pas prétendu que je Ben suis si, cohérent avec la science. attends. Ben si, t'as dit que c'est un livre qui te donne les détails de l'univers. Donc, donc dans le Coran, Oui, il te dit que Allah, il a planté les montagnes comme des piquets. Alors qu'on sait que c'est l'inverse qui se passe. Donc, oui. En fait, donc c'est faux tu ce que tu es sais en que train de c'est... dire. Donc, Ouais, mais tu m'as ramené une information qui est fausse. en fait, je t'ai ramené une information qui est fausse selon toi maintenant, selon toi en Ah, c'est 2025. Parce que cette information-là, j'ai dit par exemple, parce que Allah est omniscient, il a toutes les connaissances, il a toute la science. Pour s'adresser aux gens du 7e siècle ou aux Bédouins du 7e siècle, bah en fait, qu'est-ce qu'il doit utiliser? Il doit utiliser le moyen le plus simple pour qu'ils puissent comprendre ce qui les entoure. Par exemple, Non, mais là, il a dit, regarde. Le verset, il dit, il a fait descendre les montagnes comme des piquets sur la terre. Donc, tu peux pas dire c'est pour comprendre. Là, c'est une information qui est fausse. Ah, il doit avoir un souci. Il n'y a personne. Il y a personne qui tapote chez moi. Ah. quoi? C'est pour faire une représentation à ces gens-là, comme si c'était une tente. Et vu qu'ils comprennent c'est quoi les tentes, qu'ils ont été accrochés avec des piquets, bah c'est la représentation pour eux la plus simple et la plus simplifiée et la plus cohérente et convaincante à leur époque. Donc, tu me dis que c'est un livre qui est pour l'époque. On n'en a pas besoin d'écho aujourd'hui. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'était un livre pour l'époque. Je t'ai dit, en fait, comme le Allah s'adressait à ces gens-là, il devait comprendre les choses qui les entourent. Par exemple, si Allah s'adresse à nous en 2025, il va nous donner des informations encore plus développées pour qu'on puisse comprendre mieux notre environnement. Ce que, par exemple, la science nous donne actuellement sur les montagnes, c'est véridique, mais par contre, peut-être qu'on ignore tellement d'informations sur la création que Allah, peut-être qu'il va revenir, il va nous reparler pour nous donner plus de détails. Mais ça, il n'y a que Allah qui peut le savoir. Désolé, mon frère. Depuis tout à l'heure, tu es en train de faire que des concordismes. Peut-être il voulait dire ça. Il a dit ça pour les gens de l'époque pour qu'ils comprennent. Il n'y a vraiment aucune preuve, mon ami. Regarde. Je n'ai fait Par contre, aucun concordisme. C'est toi qui m'as sorti un concordisme. Moi, je t'ai non. expliqué ce qu'a dit Non, je Allah. suis pas d'accord. Ouais, moi, au début, je voulais pas rentrer pour démontrer que c'est faux parce que je voulais vraiment que tu me ramènes des choses pour voir que c'est vrai. Et dès que tu le dis, je me dis, waouh, ça c'est vrai. Mais jusqu'à présent, rien. Du coup, je vais te donner un truc pour démontrer que c'est faux. Au moins que le Coran, c'est faux. Et ça ne peut pas venir d'une divinité. Donc, en prenant l'hypothèse que celui qui a envoyé le Coran, c'est une personne omnisciente, omnipotente, tout ce que tu veux. Toutes les belles caractéristiques, tu les mets dedans et tu les donnes à sa divinité. D'accord? Cette divinité m'a dit, pour partager un héritage, donc il m'a donné un calcul mathématique de primaire, donc on fait en CE2, et il m'a dit, si une personne meurt et elle laisse deux filles, sa femme et ses parents, les parents du défunt, d'accord? Les filles doivent recevoir les 2 tiers, les deux parents chacun un sixième, et la veuve doit recevoir un huitième. Est-ce que tu peux me partager 120 € avec ces calculs qu'Allah nous a donné, l'omniscient? Je connais le verset dont tu parles. Et justement, selon Ibn Abbas, il aurait, en fait, quand on suit, par exemple, Al-Aoul, que Omar a mis, c'est-à-dire que Omar, Non, je ce parle n'est pas pas de un prophète, je parle et pas ce de n'est pas je Allah. parle du Coran. Mais si on suit Je parle Ibn du Coran. Abbas, oui, Le Coran, tu parles c'est de d'accord. l'héritage. Tu parles de Je parle du l'héritage du Coran. Coran. Donc, Oui. selon Ibn Abbas, oui, je sais. Et selon Ibn Abbas, Tarjuman al-Qur'an, l'interprète ultime du Coran, il n'aurait jamais interprété le verset. Il n'aurait jamais interprété le verset et les parts à partager comme tu l'as fait, mais il aurait considéré ça comme une énigme divine envoyée par Allah dans le Coran. Et ça, selon son hadith sahih, qui disait, si j'étais Omar,
je n'aurais jamais fait l'Aoul. Et c'est pour ça que je te parlais de l'Aoul. D'accord? Mais moi, je parle pas de l'Aoul, donc je sais pas pourquoi tu parles de l'Aoul, moi je parle du verset. Eh ben, en fait, Ah, l'énigme qui est envoyée par Allah pour diviser les 120, les 120 euros, elle est simple. Tu vas uniquement vas-y. prendre toutes les parts et dans le mot ma baqiya minhu, tu vas le donner au reste de la Non, personne. non, non. Mais tu vas pas prendre le Non, pourcentage pour les non, gens. non, non. Tu vas Il y pas a le pas diviser et le Ah, diviser regarde. tels qui sont comme les autres Ah, cas, t'es en train de puisque faire, Allah. Attends, j'ai pas t'es en train fini. de faire cette Puisque liste, mon Allah, frère. Non, il non, donne. je te laisse pas, je te laisse pas, je vais faire comme ton pote, là. Je te laisse pas, t'es en train de faire comme, t'es en train de faire cette liste. Il n'y a Attends, pas marqué, il y a pas marqué le t'as dit un mot soufis. Babaqiya Mino. Attends, t'as dit un soufis. Même Matarak. Il n'y a pas marqué de ce qui reste. Non. De Oui, ce que le défunt a Mimma laissé. Tarak, c'est-à-dire du reste qu'il a laissé. Du Non, reste, non, Mimma, non, ça non. inclut Mimma une chose, Tarak, Mimma de ce qu'il a Tarak, laissé. du reste qu'il a laissé. Oui, Écoute, mon frère, même Matarak, de ce qu'il comment a laissé. t'expliques le hadith d'Ibn Ah, regarde, Abbas? regarde. S'il ne voulait pas dire ça, il aurait dit. Comment Mimma t'expliques le Baqi. hadith d'Ibn Abbas Regarde. sur l'héritage? Oui, et pour démontrer que tu as faux, toi-même, tu as introduit un mot qui n'est pas dans le verset. Même Baqi, ça n'existe pas dans le verset. Ça bug un peu. C'est bien marqué, même Matarak. Même Matarak, ce que le défunt a laissé. Donc s'il a laissé 120 Ouais, mais euros, attends, comment on va donner t'expliques un le tiers. hadith d'Ibn Abbas? Ibn Abbas, c'est bien Tarjuman al-Qur'an. Oui. Ibn Abbas, c'est bien quelqu'un qui a vécu au temps du prophète. Ibn Abbas, Ouais, mais là- c'est celui qui peut expliquer le Coran mieux que nous, mieux que Omar et mieux que beaucoup de compagnons. Oui, On est bien d'accord. Mais ce que tu m'as dit là sur Ibn Abbas, c'est que juste il n'était pas d'accord avec l'Aoul de Omar. Et moi je suis d'accord avec Ibn Abbas, parce que l'Aoul de Omar c'est n'importe quoi. Donc revenons Ah oui. à la base qui est le Coran, et partage-moi 120 euros avec le calcul qu'Allah nous a dit de faire. Eh ben, le Avec le partage, calcul. Regarde, juste pour que la l'audience subtilité. comprenne. Regarde, juste pour que l'audience comprenne, quand on fait une somme de quotient pour partager n'importe quel héritage, on doit arriver à 100%. Donc, en faisant 2 tiers, plus 1 tiers, plus 1 huitième, on doit avoir la valeur égale à 1. Et on voit bien que c'est faux. On ne peut pas avoir cette équation. Ça, c'est Donc ce que là, tu on a dis bien- toi. Ça, c'est ce là, que tu dis toi. on a démontré. Tu dis toi, Allah n'avait pas dit ça. Laisse-moi Sors-moi parler. du Coran comme quoi ça doit être égal à 1. Même Matarak, il faut partager de ce qu'il a laissé. Mimma Tarak, il a la subtilité de ce qu'il a laissé. La subtilité de ce qui te reste, de ce qu'il a laissé. Ben oui. Ben oui. Ah oui. Il faut que les filles reçoivent 2 tiers de ce que le défunt a laissé. Les deux Oui. parents, chacun 1/6 de ce qu'il a laissé. Et la veuve, 1/8 de ce que le défunt a laissé. Et tu ne pourras jamais De avoir ce qui ça. te reste. Mais Non. vu que Allah Là, est omnipotent, Qu'est-ce qu'il a dit à mais Allah attends, pour ceux qui vu changent que les paroles Allah d'Allah? est omnipotent Fabaddal- et qu'il a toutes les Fabaddal- connaissances, Fabaddal- bah c'est pas regarde. toi, Moi, c'est pas toi qui va je vais te mettre expliquer ticket le de verset. café. Je vais te mettre Ouais, mais un c'est ticket pas de toi qui café. va expliquer le verset. Parce qu'Allah C'est pas il dit, toi. regarde, فبدل الذين كفروا قولا غير الذي قيل لهم. Les mécréants ont changé les paroles d'Allah pour autre chose Oui, qu'on leur a ce que dit. tu fais toi, Donc là, ce tu es que en tu train fais de toi comme changer. mécréant. Vu que C'est toi, toi t'es qui es en train de changer. C'est toi qui es en train de changer les mots. Tu rajoutes des mots dans le Coran où tu dis même ma baqi alors que c'est même pas dans le Coran. Tu rajoutes des mots, tu mets des mots dans la bouche d'Allah. je n'ai pas rajouté. En fait, mais toi, en tant que mécréant, tu crois même pas en Allah. Tu crois même pas en Allah et t'expliques ces versets. Ah, je vais devenir musulman pour vous combattre, espèce d'innovateur. Vous innovez dans la religion d'Allah. Je ne suis pas innovateur. Je ne suis pas innovateur. Non, je ne suis pas innovateur. Venez, J'ai pris. mes frères et sœurs, venez, on va combattre ces innovateurs qui Non, innovent dans la religion en fait, d'Allah. moi, j'ai suivi Ibn Abbas, moi. Et du coup, en fait, la façon dont Ibn Abbas prenait le verset, et il contredisait Omar ibn al-Khattab, justement, je suis Ibn Abbas et j'innove rien du tout. En fait, si Allah a toutes les connaissances, c'est qu'il a voulu transmettre un message, et que ce message-là, c'est pas un mécréant qui va venir me l'apprendre. D'accord. Donc, toi, ce que tu m'as dit dans Ibn Abbas, c'est qu'Ibn Abbas, il a rejeté l'Aoul. Là, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Comment il allait le partager alors? Ibn Abbas a rejeté l'Aoul et il a le droit de le rejeter. Ok. Et après? Bah, il a rejeté l'Aoul et il a expliqué aussi. Ok. Comment on va faire pour partager alors? Bah, pour partager, le fait que tu vas prendre le verset et le
comment dire, l'interpréter d'une façon qui va permettre le partage équitable, c'est là où c'est ce qu'il faut faire. Mais là où en Bah, fait, vas-y, tu ne montre-moi, partages pas montre-moi. équitablement, tu ne partages Il n'y a pas pas avec mieux, l'ordre d'Allah. y a pas mieux qu'une démonstration mathématique. Vas-y, montre-moi. Mais là, la définition des mathématiques que t'as toi en 2025 n'est pas la même qu'il y a 1400 ans. Et aussi, elle ne sera pas la même d'ici 1400 ans. Par exemple, les mathématiques vont tellement évoluer dans les années 3000 qu'ils sont maintenant évolués en 2025 par rapport à il y a 1400 ans. Et ça, Mais tu c'est une tu crois qu'on parle de la théorie des ensembles? Tu crois qu'on parle de théorie des ensembles? On parle d'une équation, mon ami. Arrête de me dire il va évoluer. Qu'est-ce qui va évoluer dans une équation? Dans un quotient. Calcul de quotient, ça évolue pas. Donc arrête de montrer que c'est compliqué. Mais Bah franchement, non, moi je connaissais le Coran. moi j'explique aux musulmans, j'explique aux musulmans les paroles d'Allah, parce que les paroles d'Allah, Oui. c'est au-dessus de tout. Et si Allah te dit quelque chose, ça doit être au-dessus de la science, et ça doit être au-dessus de même de toute création. Et si Allah te dit quelque chose par rapport à n'importe quoi, héritage, quoi que ce soit, c'est Allah qui a raison. Et après la parole d'Allah, il y a la parole du prophète. Et après la parole du prophète, il y a la parole des compagnons. Et après la parole des compagnons, il y a la parole des tabi'in. Ibn Abbas, pour moi, c'est un compagnon qui se trouve dans le degré de la hiérarchie, qui se trouve au-dessus de Omar ibn Khattab. Et c'est pour cette raison-là que sa parole, pour moi, est légitime. Et s'il n'était pas d'accord dans la distribution de l'héritage de Omar ibn Khattab, c'est qu'il y avait une raison. Mon ami, tu n'expliques rien. Tu me dis, Ibn Abbas, il n'était pas d'accord avec l'Aoud. Donne-moi qu'est-ce qu'il a fait à Ibn Abbas. Pose-moi la solution d'Ibn Abbas. Qu'il a dit, en fait, Ibn Abbas, c'est qu'il faut interpréter le verset pour que ça soit équitable parce qu'il a dit Allah. D'accord? On a pris quoi la règle de Ibn Ah voilà. Abbas? Comment on va Ah faire voilà. pour partager 120 euros sur ces personnes Et héritières? en fait, je te rajoute une information que tu connais pas en tant que mécréant. C'est que Allah, en fait, quand il te donne quelque chose, il te donne un truc à légiférer. Et quand tu sais que tu es dans cette situation énigmatique de Allah qui a envoyé par sagesse, ben en fait, tu peux régler tout le problème en faisant un testament. Non, 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 non. Ça, c'est une règle, c'est autre chose. Un testament, tu peux pas déjà Eh ben, régler au-delà d'un tiers. vas-y, un testament règle le problème ou pas? Un testament, tu peux pas aller au-delà d'un tiers de ton héritage, en se basant sur le hadith où le prophète a refusé que l'homme vende ses esclaves, il n'en a vendu que 2 sur 6. Et ça, c'est une jurisprudence pour démontrer qu'on peut vendre, qu'on peut léguer ou faire le testament uniquement sur un tiers de son héritage. Et si le testament est contre ce qu'Allah a dit dans le Coran, on peut annuler le testament. Donc ça, tu le sais bien, donc on peut le faire. Donc ça sert à rien. Et si on meurt par surprise, des manières, voilà, des manières brutales, ben on peut pas, ça sert à rien. Donc ça c'est une solution, on va dire farfelue. Mais moi je connaissais les couranistes qui disaient frapper n'est pas frapper, taper n'est pas taper, etc. Mais là c'est la première fois que j'entends que les maths c'est pas les maths. Et ben là franchement. Là, franchement, on est. Ouais, tu parles de quoi? Tu parles de la 434? Non, non, moi je parle en général, Taper n'est pas taper, frapper n'est pas frapper. Si, moi, taper, c'est taper. Taper, c'est taper en islam. Moi, je suis pas le genre de musulman en carton qui va te parler et va te dire Daraba, c'est pas Daraba. Daraba, c'est Mais Daraba. pourquoi tu me dis que les maths Allah c'est pas les utilise maths un alors? mot, c'est qu'il sait s'exprimer. Là, t'es en train de me dire que les maths c'est pas les maths. Tu me dis les maths, la maladie calculée, Les c'est quoi maths, la c'est maladie? normal. Parce que, est-ce que les maths d'il y a 1400 ans sont pareils que les maths de 2025? Réponds-moi par oui ou non. Sur les fractions, ouais, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Non, on ne parle pas des fractions là. Je t'ai parlé des maths en général parce que tu réponds à une On s'en question que fout, j'ai pas posée. Ouais, ça les maths en général, on parle pas de ça, on parle de fractions. Je te parle des maths en général. Est-ce que les mathématiques d'il y a 1400 ans sont aussi développées que les mathématiques de 2025? C'est simple. Ben, c'est normal, tout évolue. Mais les bases sont les mêmes. Tout évolue. Et cette évolution, elle nous fait découvrir Est-ce que tu as entendu toute ma phrase? d'autres choses. Arrête de faire l'homme de paille là. Tout évolue, mais les bases restent les mêmes. 1 plus 1, c'est toujours resté 1 plus 1 égale 2, quoi. Ça n'a pas changé. C'est pas Oui. parce que les maths ont évolué Oui, que mais 1 par plus 1, contre, c'est devenu égal à 3. quand on parle des situations complexes qui incluent des humains, qui incluent des membres de famille, qui incluent beaucoup de choses, ces choses-là, en fait, il y a beaucoup de sujets qui rentrent en compte. Je vais te donner. C'est comme si tu faisais. Regarde. Attends, j'ai pas encore fini. Est-ce que Allah est plus J'ai intelligent pas que encore moi? fini. J'ai pas encore fini mon argument. C'est comme si tu faisais
beaucoup c'est comme si tu faisais une équation qui est complexe et qui met en lumière beaucoup d'inconnus. Là, en fait, est-ce qu'on savait résoudre ces équations-là d'il y a 1400 ans? Je ne pense pas. Mais en 2025, on peut par exemple, résoudre, je dis peut-être une connerie, hein, résoudre une équation à 3 inconnus, mais d'ici, par exemple, 1000 ans, ben, on saura peut-être résoudre des équations à 5 inconnus. L'exemple des inconnus, il peut ne pas être vrai, mais c'est juste pour imager la situation. Oui, mais je répète, les bases restent les bases. Que ce soit une inconnue, 2, 3 ou 4, 1 plus 1, c'est toujours égal à 2. Donc ça n'a pas changé la base. Donc, regarde, Allah, regarde, pour te démontrer que c'est faux, et si Allah était omniscient, il aurait pu faire les versets d'une manière qu'on ne discute même pas. Il aurait pu dire, si un défunt meurt et qu'il laisse un héritage, que chaque fille prenne 3 parts. Chaque parent prendra 6 parts, et la défunte prendra 8 parts. Par exemple, je vais juste un exemple comme ça. Et il peut rajouter ce qu'on veut. S'il a des petits-enfants, ils prendront 3 parts. S'il a des oncles, ils prendront 2 parts. On s'en fout de combien. On va rassembler les parts, on va les diviser, on aura toujours un héritage équitable avec ce qu'il y a dans le Coran. Un verset aussi simple, tel que je l'ai cité là, Allah aurait pu le citer il y a 1400 ans et éviter tous ces débats qui ne servent à rien. Et là, Ouais, mais c'est ma démonstration que le attends un Coran truc. est- Vu que c'est ma tu dis démonstration qu'on que peut le pas, Coran n'est pas le livre vu d'Allah. que tu dis Et boum, boum, allez, vas-y, démontre. Non, mais attends, vu que tu dis qu'on peut pas diviser, l'héritage, tu peux me prouver qu'au vivant du prophète, ces situations-là n'ont pas arrivé et qu'ils les ont pas divisées à leur manière, avec leur connaissance Ok. mathématique. C'est le Tu hadith, peux me c'est le prouver hadith, ça? c'est le hadith de Omar quand il a fait Bah, l'Aïd. Omar, c'est qui Et là- Omar? Omar, c'est un compagnon, mon ami. Donc c'est Omar qui va nous expliquer la charia ou Oh, quoi? tu prends d'Arabie, mais tu prends pas le fait de dire que Je prends, mais je suis pas parole de d'accord. compagnon, Je prends, la mais je ne parole suis de pas d'accord compagnon. avec Omar. Je dis que c'est un hadith Et sahih de t'es- Omar. Mais c'est et pas t'es qui, toi? le Et sanad. t'es qui, toi, pour ne pas être d'accord? T'es qui, Quand toi? on parle de sanad, Tu je vais rejettes, t'expliquer quelque chose. tu rejettes sûr pour dire j'ai pas d'accord? Mais t'es qui, toi? Non, Mon ami, quand là, je vais t'expliquer quelque chose de très c'est pas Omar du quartier, là. C'est pas Omar qui vend du Bien shit, sûr, Omar du mais, quartier, mais là. Omar ne peut pas légiférer. Omar ne peut pas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Omar, dans le sanad, c'est un hadith sahih, mais par contre, c'est le sanad, il est rapporté à Omar. Dans le sens où, si une parole du prophète, une parole d'Allah est dictée par rapport à n'importe quelque chose en islam, c'est la parole d'Allah et la parole du prophète qui priment. Je te dis, le hadith de Omar est sahih, mais je te dis que je peux ne pas le prendre en compte. En tant que musulman sunnite, je peux faire cela. Et pourquoi? Pour quelle raison tu peux pas le prendre en compte? Parce que ça contredit le Coran. Et qu'est-ce qu'il dit le Coran? Et parce que quand Allah demande le 2 tiers, Omar ne donne pas les 2 tiers, donne un peu moins. Allah n'a pas donné D'accord. un peu moins. Tu Ben, comprends? on revient à ma première question. Prends 120 euros et je veux que les filles aient les 2 tiers. Vas-y. Applique vu que tu refuses la parole de Omar, applique la parole d'Allah. Mais je ne suis pas Allah ou le prophète pour faire cela. Donc toi, si j'ai bien compris, tu peux ni appliquer la parole de Omar, ni appliquer la parole d'Allah. Tu appliques la parole de qui? C'est par rapport à une hikmah d'Allah, une sagesse d'Allah que tu connais ni toi ni moi. Ah, donc le hikmah, ça veut dire je ne sais pas. Merci. Donc, Juste, pour moi, c'est attends, bien. viens, juste un truc, juste une pause. Comment je ferais pour faire monter Borchkak vu qu'on est dans le match? Ah, tu veux qu'il monte avec nous dans le... J'aimerais bien monter d'Inatel. Il faut que tu lances ton live. Faut que tu lances Ouais, ton mais live. faut interrompre le match. Tu sais comment arrêter le match? Mais là, mais là, y a T'es pas en de- live. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, faut que tu lances ton live et que tu montes en même temps. Ah non, je peux pas. Moi, Non, moi je veux monter en Sinon, invité. Dinatel, tu veux pas monter en invité là? je viens chez vous. Parce qu'en fait, on va faire un J'arrête mon multi-invité. Ouais, bah je sais pas Ouais, si c'est ton ça, live, mais- ton live il est en live. Ah. Bah c'est comme tu veux. Non, Parce je passerai qu'après on chez peut vous. faire Je- monter si- Tony Khan. Ok. Ben, si vous voulez C'est monter toi dans qui votre live, je viendrai chez vous. Si vous voulez rester comme ça, comme vous voulez, ok, ben, je passerai. Alors. Ben, c'était intéressant. Vas-y, ah, ok, avec plaisir. Avec plaisir. Vas-y, Mais vas-y. c'était constructif quand même, hein, vraiment. Ouais, bien sûr. On essaie de Et faire du les- coup, ma les- façon les- de. les- Attends, les effets- ma façon de les effets défendre l'islam. sonores et Ma les- façon. Non, mais attends, ma façon de défendre l'islam peut être convaincante pour un musulman ou pas? Ben oui, bien sûr, tout à fait. Là. Ah, tu vois, C'est- c'est l'exercice justement. Et c'est ce qu'il Non, a en fait- fait avec moi. En fait, n'importe quel apostat,
il est capable de défendre l'islam parce qu'on connaît Oui, les failles, on sait comment passer d'un point à l'autre. exactement, exactement. Quoi, Athéna? Non, non, mais plaisante, Athéna, il croyait que c'était un vrai musulman. Non, non, un gros slip parce que c'est une Bah justement, laisse, c'est c'est pas grave. c'est C'est pas grave, justement, il est là le but. Il est là le but. Ok, ok. Moi, je passerai alors. Ok. Ouais, bien. De toute façon, j'allais arrêter mon live. En fait, j'allais juste faire un match avant d'arrêter le live. Du coup. À plus. C'est pour économiser du temps. Ouais. Ah, ça marche. Bah écoute, Bin Abdel, bah c'était un plaisir. De toute façon, reviens après. Comme ça, on fera tourner un petit peu la parole et puis. Ok, ok, vas-y. Salut. Ouais, salut, à tout à l'heure. Ah, vas-y. Du coup, là, il faut passer en multi-invité. Ouais, bah ça va passer en multi-invité tout seul. Là, je pense. Je vais pouvoir faire. أعطينا راه كان سيتي هذاك الشيء انا بوست تحت وراه كافر بالله كيلعب قال لك عنده اللعبه ديال واحد مسلم غيدافع على الاسلام وواحد ملحد كيهاجم الاسلام. Bon, si vous avez cru que c'était un vrai musulman, c'était le but. Voilà, moi j'arrête le live. Merci pour les likes et pour la présence et à bientôt. كم صوت يلا سلام مع السلامة.